Bonjour M. Fidjam. Bonjour. Vous présenter le projet. Exactement. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ici réunis pour faire une présentation du futur projet au profit de la GSK, donc, qui est situé au niveau de Tizi Ouzou, plus exactement à l'entrée ouest de Tizi Ouzou, sur un terrain qui a une très très grande valeur historique. C'est l'ancien souk Sebta Marawa, qui a été exactement créé à l'époque turque, à la fin du XVIIIe siècle. Donc à l'époque, Tizi Ouzou n'existait pas, c'était un lieu de passage. À l'époque, la ville la plus importante, c'était Délice, c'était un comptoir portuaire. Donc, avec la présence des Turcs et tout, donc il y avait la création de ce marché. C'était tous les villageois descendaient, se retrouvaient là pour faire des échanges commerciaux beaucoup plus. Puis ça devient un lieu d'échange beaucoup plus commercial et social par rapport à ça. Donc ce marché a quand même duré jusqu'à pratiquement la fin des années 60, 70. C'est donc c'est un site qui a vraiment marqué la mémoire de la région. Donc à l'époque c'était Souk Sebta Marawa ou bien Sebta Khouja, donc c'était turc. Voilà. Et là le terrain actuellement, il a été acquis par la GSK. Donc c'est un terrain sur le livret français, c'est un terrain de 3700 m², donc il fait 3550 exactement avec le levé. Et là, la première donne, c'est qu'on est contraint de respecter les données urbaines existantes. Voilà. Et vu l'importance du site surtout, donc c'est un point quand même assez important, le centre de Tizi Ouzou, pratiquement, il s'est déplacé. Si on fait un petit rappel historique, donc la ville de Tizi Ouzou, à sa création, c'était le centre-ville, centre colonial. Le centre colonial, c'était la mairie, l'église, donc il est bien organisé. Et là, le centre, pratiquement son colonial, il est resté, mais Tizi Ouzou, elle a complètement éclaté. Donc avec une urbanisation un petit peu tentaculaire. Et là, à cet endroit, il y a quand même des équipements de grande importance qui sont implantés. Donc on a la Cour de justice, la Sûreté du Wilaya. L'ex-gare routière, c'est un équipement qui sera éventuellement réaffecté à une activité culturelle, je crois. On a des banques à côté. On a le projet du musée régional qui est en cours. On a le siège de la direction de l'environnement. Donc on a tous ces équipements-là qui créent un pôle et surtout on a aussi la direction des impôts, des domaines qui sont derrière. Donc il y a une très forte densité de services à ce niveau-là. Donc nous on vient se greffer avec ce tissu-là existant. Donc ce tissu, il nécessite obligatoirement une réglementation bien précise. Donc des contacts ont été déjà établis par la direction de la GSK avec les autorités compétentes, ça va donc la Wilaya, et même la PC, pour proposer un projet qui est viable bien sûr, mais qui va un projet à échelle régionale, à rayonnement régional. Il faut bien le préciser. Donc il y a quand même son importance. Et donc après, suite à ces contacts-là, une demande a été formulée pour faire une révision du POS. Un certificat d'urbanisme a été effectivement établi avec un règlement, donc on est en R+9 exactement, donc R+8 plus ATIC, avec un CES et un POS qui est bien défini. Donc là, nous, suite aux différents entretiens qu'on a eu avec la direction de la GSK, on a eu déjà un entretien avec la direction de l'urbanisme de Tizi Ouzou et la direction technique de l'APC. Donc il a été convenu à ce qu'il y ait une révision de ce POS pour proposer notre projet. Et le projet là qu'on a devant nous, en fait, c'est juste une proposition non exhaustive, donc, qui est appelée à évoluer en fonction de la demande surtout, donc du maître d'ouvrage et de son montage, du montage carrément définitif du projet. Donc là, nous, actuellement, sur les 3550 m² de terrain qui ont été relevés, donc on a proposé une implantation à peu près de 90%, de 0,9. Les 10%, on les a affectés carrément à l'élargissement des trottoirs. C'est vraiment très très important pour les servitudes. Et on a surtout le grand problème dans toutes nos villes, les villes algériennes, ici, c'est surtout le stationnement. Donc là, on propose un stationnement sur 3 sous-sols et on verra ce que l'étude de sol nous donnera. Peut-être ça sera en fonction des résultats purement techniques de cette étude de sol. Donc là, on propose un parking souterrain sur 3 sous-sols qui avoisine à peu près une moyenne de 400 places de stationnement. Au rez-de-chaussée, donc on propose une activité, c'est l'activité commerciale, c'est celle qui draine le plus de monde, de la chalandise. Donc il y aura une galerie commerciale
sur 2 niveaux, avec un espace, donc c'est ce qu'on a proposé, avec un espace commercial d'achalandise. Voilà. Et au niveau du projet, donc au niveau de ce projet, il y a un hôtel qui a été proposé, ça c'est à la demande de la direction de la JSK, ainsi que des plateaux de service, de bureaux, et éventuellement des appart-hôtels. On verra leur affectation. C'est des plateaux libres, en plan libre, qui seront livrés. Voilà. Et là, je fais un petit retour en arrière, justement pour expliquer un petit peu le terrain par rapport au plan masse. Donc le terrain, c'est un triangle qui fait une moyenne en longueur, la plus grande longueur, elle fait une moyenne de 100 mètres, et l'autre fait une moyenne de 50 mètres, c'est la base. Donc on a fait une occupation, comme je l'ai dit, à 90% du terrain, bien sûr en libérant le reste des espaces. Donc on a un système de terrasse, et on n'a pas proposé un projet en bloc. C'est un projet qui est éclaté, qui met en évidence une tour. En fait, cette tour-là, elle est censée marquer l'entrée de la ville. C'est une tour sur 22 niveaux avec 2 étages attiques. Et bien sûr, au niveau de cette tour hôtel, plus exactement, on a toutes les activités y afférentes à cet hôtel. On a des chambres, donc on a des piscines, des restaurants gastronomiques, des restaurants panoramiques au dernier étage, salles de conférence, et indépendamment, donc on aura après, suite à l'entretien qu'on a eu avec Monsieur le Président de la JSK, donc même une petite salle de futsal qu'on pourrait effectivement greffer à l'intérieur. On a 2 piscines, une en plein air et une couverte, et différentes activités qui seront greffées au centre, à la galerie commerciale, donc il y aura un multiplex, et différentes activités, salles de multiplex, c'est salles de cinéma, donc il y aura plusieurs, 4 ou 5 salles, une capacité de 100 à 150 places. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour drainer un petit peu, capter les jeunes, les occuper, et elle aura aussi une vocation même culturelle, donc il y aura un espace, une grande salle d'exposition qu'on propose. Il y a bien des choses à exposer, voilà, pour le club et même pour voilà, pour les activités culturelles aussi. Voilà donc grosso modo le projet tel qu'il se présente. Donc là, à travers la coupe, on voit les différentes séquences de ce qu'on propose. Donc vous avez les parkings sur les 3 niveaux enterrés. Là, selon l'étude sol, on verra la suite. Et vous avez les 2 niveaux du centre commercial, enfin, de la galerie commerciale, je précise. Et le reste, donc au niveau des niveaux supérieurs, au niveau de la tour, c'est la tour hôtel, avec des activités qui sont afférentes. Et le reste, donc ça va être des services et des appart-hôtels, et éventuellement, selon la demande, on verra l'affectation. Et bien sûr, tout ça sera soumis aux autorités compétentes, donc les directions d'urbanisme et différentes directions aussi. Donc un dossier de permis se traite, il y a différentes directions de la Oudalek qui interviennent, qui donnent leur avis. Donc à ce stade-là, disons que c'est les préliminaires. Donc on part sur cette base-là. Donc le débat sera ouvert, la discussion sera ouverte avec la direction de la JSK par rapport à ce programme. Peut-être qu'il y aura des modifications, des plus, on verra. Et une fois qu'on avance dans le dossier purement technique, c'est les différentes directions qui interviennent. À ce stade-là, le point purement technique à discuter, c'est le règlement d'urbanisme. Donc là, il faut qu'on ait toutes ces... Il faut qu'on cerne ce volet-là, dès le départ, à ce stade-là, pour bien avancer dans le projet. Donc voilà, grosso modo, le projet tel qu'il se présente, qui est appelé à évoluer, bien sûr. Voilà. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, madame. Il y a 2 salles de sport. Vous avez dit qu'il y aura une salle de futsal. Donc ce sera toujours dans la thématique du sport. Et... Effectivement, dans le cadre du jour, effectivement, vous avez bien fait de me rappeler, par rapport on reste toujours avec le logo de la JSK. Donc il y a l'activité sportive qui sera mise en évidence. Donc on a même le logo, il y aura du sport, voilà, une salle couverte pour du futsal, ça sera proposé. Voilà. On a remis les piscines, mais c'est des piscines beaucoup plus de loisirs, pas des piscines de compétition ou autre. Pourquoi pas même un bowling? Oui, on verra par rapport à la capacité. Le bowling, effectivement, on peut proposer un bowling, il n'y a pas de bowling au niveau même à l'échelle régionale. Voilà, sur un rayon de je ne sais combien de kilomètres, on n'a pas de bowling pour le moment. On propose, tout est possible. Il suffit de cerner ce programme et voir la capacité, la portance de ce projet. On veut mettre plein de choses, mais il faut voir combien il va supporter. Il ne faut pas exploser le COS aussi. C'est déjà à ce stade, on est limité avec un COS déjà, et on doit le respecter. Voilà. Donc, il y a des surfaces planchères, il y a un plafond à ne pas dépasser. Donc ce sont tous ces éléments-là qu'il va falloir arrêter. Donc je vous ai dit que le terrain donc, a une forme triangulaire, donc, qui est orienté est-ouest exactement.
Et le fronton, donc le triangle là, c'est cet élément-là. Donc en fait, c'est l'élément qui caractérise la tour. Et donc ce front-là, il est traité par... donc c'est un ensemble vitré. Et on a un ascenseur panoramique qui monte jusqu'au dernier étage, jusqu'au restaurant du dernier, qui dessert bien sûr les différents niveaux de l'hôtel. Voilà. Économiquement, quelles seront les retombées pour les clubs? Ben effectivement, là, on parle là, du mode... déjà, il y a un montage financier à assurer pour ce projet. Donc, le montage, il s'annonce dès que vous avez déjà le point important, vous avez un livret foncier, il faut avoir le permis. Donc là, vous pouvez assurer un montage. Soit avec, là, ce n'est pas à moi de vous donner les solutions, je pense que vous les avez, la direction les a. Et économiquement, donc à l'avenir, déjà le projet en soi, si elle le gère, donc il sera soumis à la location, donc, je pense. Et c'est quand même un point très très important. Ça, il y aura une étude technico-économique qui va suivre, on verra les différents éléments, vous aurez les différentes réponses et les différentes simulations, voilà, par rapport à ça. Mais c'est un projet, pour moi, c'est un projet qui est viable, hein, vu l'emplacement, vu l'importance de l'équipement et l'inexistence d'autres équipements qui puissent le concurrencer à ce stade, actuellement. Donc, et vu l'emblème, l'enseigne aussi, c'est le JSK. Voilà. Ce sont tous ces éléments-là qui sont en train de concourir pour faire réussir ce projet. Donc, moi, je suis très optimiste sur ce projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup.